Je m'appelle Paul Mayer, je suis née dans une petite ville de l'Est de la France. Mes parents appartenaient à la classe moyenne. J'ai fait des études de lettres qui m'ont donné le goût de la littérature et particulièrement de la poésie. Ce goût de la poésie, j'ai essayé de l'insuffler à certains élèves qui ont pratiqué des concours de poésie. Et à la retraite, j'ai continué à favoriser la poésie par des ateliers proposés dans diverses associations. Et moi-même, j'ai écrit des poèmes tout au long de mon existence. Je vais vous parler maintenant de mon recueil de poèmes qui s'intitule Adret Ubac. Adret, c'est le versant ensoleillé. Donc ça traite du bonheur de vivre, de poèmes d'amour, de souvenirs heureux. Et aussi une grande part est faite à la fantaisie, comme les bacchanales, comme Contes et mécontes. Ubac, c'est l'autre versant, c'est le versant plus sombre. Donc ça permet de s'intéresser soit à soi-même avec un retour un peu nostalgique sur le passé, comme Nevermore, ou d'autres souvenirs, et la progression du temps, par exemple, et aussi de réfléchir sur l'impact qu'ont les événements cruels qui se passent autour de nous dans le monde, la répercussion qu'ils ont sur ma sensibilité. Donc c'est par exemple le cas de Extérieure nuit, avec ce mot nuit qui montre que tout n'est pas ensoleillé de l'autre côté du versant. J'avais d'abord écrit pour moi-même, pour le plaisir d'écrire, pour le plaisir des mots, j'adore les mots. Et puis, au fur et à mesure que la vie s'avance, le temps s'avance aussi, et j'ai souhaité réunir tous ces poèmes égrenés le long de ma vie pour en faire un recueil, d'abord pour partager avec mes proches, mes amis, et aussi à un public un petit peu plus large pour avoir également leur ressenti sur mon écriture. Mon inspiration a été nourrie par la fréquentation des poètes que j'aime beaucoup, tels que Apollinaire, Verlaine, et pour des plus anciens, Du Bellay, Villon. Et les thèmes qu'ils abordaient me touchent particulièrement, la fuite du temps, la jeunesse, la disparition des proches. Mais j'ai été influencée aussi par le côté fantaisiste des surréalistes, pour leur jeu de mots et cette influence de l'Oulipo en particulier. Et j'ai essayé aussi d'en faire état dans mes poèmes. Et enfin, le monde actuel avec sa cruauté, en particulier pour les enfants, pour les sans-logis, pour toute la pauvreté qui s'étale, m'a également donné l'idée de me pencher sur ces cas et d'en faire matière poétique. J'ai souhaité transmettre au lecteur un certain regard sur soi et sur le monde, tour à tour nostalgique ou amusé. Et puis, avec une certaine présomption peut-être, je me suis dit que l'écriture était un moyen de rester présente quelque temps encore pour mes proches, pour mes amis et pour d'autres lecteurs avec lesquels j'aurais été heureuse de partager mes émotions. Je présente une seconde œuvre qui sont des nouvelles. J'ai intitulé cette œuvre « L'inaccompli » car il s'agit de personnages, pour certains déjà
bien avancés dans l'âge qui souhaitent accomplir au seuil de la vieillesse ce qu'ils n'ont pas pu faire dans leur vie précédente. C'est une sorte de vie par procuration, une vie un petit peu rêvée. Donc les nouvelles qui appartiennent à cette catégorie, c'est par exemple le Cabanon, Osée Joséphine. D'autres personnages ont recherché des rendez-vous manqués avec leur destin, comme la dame d'en face, qui est peut-être la mère du narrateur de cette nouvelle, ou l'inconnu du cimetière, qui a peut-être aussi un lien de parenté avec le narrateur ou la narratrice. Et certains personnages sont simplement habités par le plaisir de rétablir des souvenirs disparus, des souvenirs d'amour, comme les deux tourtereaux, ou des souvenirs de maisons qu'ils ont connues dans leur jeunesse, comme objets inanimés. Bien sûr, cela ne va pas sans une certaine nostalgie, une certaine tristesse parfois, mais il y a aussi matière à sourire. Les personnages font parfois preuve d'autodérision et il y a toujours un petit sourire un petit peu satirique sur ces destinées manquées, ces destinées inabouties, inaccomplies. Je n'ai pas encore vraiment d'idée d'un prochain livre, mais je continue à écrire des poésies. C'est vraiment ma forme d'expression préférée parce qu'elle permet de livrer beaucoup de soi tout en restant voilée grâce aux métaphores, grâce aux procédés poétiques. J'aime aussi assez la nouvelle par sa concision et par la surprise qu'elle nous ménage à la fin, mais ça c'est encore plutôt en gestation qu'en écriture. Pourquoi avoir choisi l'auto-édition? Eh bien, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et puis, arrivé à l'âge que j'ai, le temps presse et je me suis dit, comme ça, je serai édité, je suis sûre d'être édité. Voilà. Mes formes d'expression préférées sont, comme je l'ai dit déjà, la poésie et la nouvelle, pour leur forme concise et allusive, dire beaucoup de choses en peu de mots. Et donc, si vous aimez les romans fleuves, ces ouvrages ne sont absolument pas pour vous.